Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées et puis que la reprise n'a pas été trop dure. Alors on recommence là une guidance bien du 15 janvier au 15 février pour savoir un petit peu ce qui vous attend. Nous allons utiliser le Gilded Reverie, différents tarots, l'améthyste Love bien sûr, et puis nous terminerons avec l'oracle de Kuan Yin. Pierre, j'ai pris cette fois-ci les chakras du haut du corps. Donc on commence avec Anahata, le vert, le chakra du cœur, suivi de Vishuddha, donc c'est le turquoise, c'est le chakra de la gorge, donc ça représente au fait de ne pas tout dire, qu'il y ait des non-dits, des choses qui vous restent aussi en travers de la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Et ensuite avec l'indigo, c'est Ajna, le troisième œil, donc c'est pour avoir une meilleure perception des choses. Passons à la guidance des Gémeaux. Donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeures ce qui vous attend. Waouh, bon, on a plusieurs cartes qui tombent, alors on les prend. Voilà. On a le soleil derrière quand même. Bon, alléluia. Avec la maison Dieu, écoutez, on vous parle d'un nouveau départ. Là, c'est un bouleversement en fait. Il y a quelque chose d'important qui bouleverse votre vie, qui bouleverse votre environnement intérieur et ou votre environnement extérieur. Alors, effectivement, ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être quelque chose d'important. Qui vous tombe un peu dessus, c'est patatras, vous avez la tête en bas là et les pieds en l'air, vous voyez les bonhommes sont à la renverse. Donc ça signifie qu'il va falloir faire preuve de flexibilité, il va falloir réussir à vous adapter. Alors effectivement, on vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre, donc que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, il y a un changement qui arrive. Qu'est-ce qui fait tourner la roue Dans tous les cas, derrière, avec le diable, on peut vous dire là qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. On peut vous dire qu'il y a des liens aussi, donc par rapport peut-être à des addictions, peut-être par rapport à des obsessions affectives. Et puis aussi, ça peut être ça, beaucoup de tentations. Donc tentation pour une personne, là on peut nous parler de sexe, mais on peut également nous parler d'alcool, d'argent, etc., etc. Bon. Derrière, dans tous les cas, vous avez le soleil. Donc c'est quand même de bon augure, un chamboulement, du mouvement, mais pour le meilleur, a priori, puisqu'avec ce soleil, on vous parle de succès, de réussite, de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour, d'enfant, d'argent. Pour certains, il est question aussi d'une rencontre. Alors il y a peut-être une rencontre qui bouleverse tout votre environnement. Il y a peut-être des peurs du coup. Bon, dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Donc on vous parle de nouveau, là peut-être du lion, peut-être de cet été. Il est question de faire preuve de lucidité, de maturité, également de vous appuyer finalement sur vous-même. On vous dit que la force est à l'intérieur de vous, elle a toujours été là. Et donc il va falloir bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher non plus sur les pieds. Alors la patience est le maître mot là, c'est l'énergie centrale. On vous dit d'être patient, on vous dit que ça va peut-être prendre du temps. Bon, donc il faut être patient. Là, il y a un ami ou une amie, il y a quelqu'un en tout cas sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle. Mais il y a peut-être des masques qui sont portés, puisque là nous avons les masques. Alors est-ce que c'est vous qui n'avez pas tout dit à cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui ne vous dit pas tout? Est-ce qu'il y a de la retenue? Est-ce que il y a des masques, ok? Donc là, il va falloir faire un choix. De nouveau, les Gémeaux, vous êtes devant l'escalier à 2 branches, donc on vous dit qu'il va falloir choisir, il va falloir vous décider. Alors, est-ce que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer, de passer à un niveau supérieur, de laisser votre ancienne peau derrière vous, ou est-ce qu'on vous parle là de trahison, de médisance, de malhonnêteté? Je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Alors là, pour certains, vous êtes peut-être seul, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être aussi avec cette tour là qu'il y a quelque chose par rapport à l'administratif, par rapport au travail que vous attendez. Et du coup, il est peut-être question effectivement d'un personnage, si c'est par rapport à du sentimental, vous n'arrivez peut-être pas à vous lier à cette personne. Et puis sinon, si c'est par rapport aux affaires ou aux projets, ça repose peut-être sur une personne et vous devez attendre. Donc là, la situation est floue, vous ne savez pas vers quoi vous allez, mais avec le fléau,
écoutez, il faut faire table rase du passé. Hein. Alors il va peut-être y avoir des discussions là qui vont être animées. On vous parle peut-être de sexe pour certains d'entre vous. Hein. Il est peut-être question de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié avec ce 11. Hein. Étant donné qu'on a l'homme et l'ami au-dessus, hein, peut-être qu'aussi c'est un ami qui devient plus, hein, ou une amie qui devient plus que ça. C'est possible aussi. Dans tous les cas, on vous dit de communiquer, d'avoir des échanges, hein, de garder également votre stabilité. Donc on vous parle peut-être de votre maison, il y a peut-être un projet par rapport à la maison, c'est peut-être par rapport aux gens qui vivent avec vous, autour de vous, à vos collègues, à vos amis, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, c'est des fondations qui sont solides. On vous dit que vous allez réussir là à créer les liens, en fait, à passer de l'autre côté du gap, hein, et que le soleil revient. Voilà. Mais méfiance, avancez à petits pas, ne vous précipitez pas. Hein. Et puis, eh bien, pour certains, il y a peut-être une thématique là par rapport au travail. Hein. Alors c'est a priori une période qui est un petit peu compliquée pour vous là parce que nous avons bien évidemment une épée en centre, hein. Ça c'est normal. Avec les Gémeaux vous êtes beaucoup dans le mental donc forcément. On a également 2 valets, donc le valet ça représente les doutes hein, quand même. Alors en dos de deck on a le roi de denier, bon ça c'est quand même de bon augure. Donc soit on vous parle d'une personne qui est signe de terre, hein. Donc ça peut être un taureau, un capricorne ou encore une vierge. Sinon, là, c'est l'énergie que vous devez prendre. C'est-à-dire bien vous ancrer et entreprendre. Passer à l'action tranquillement, mais passer à l'action. Mettre les choses dans la terre. Hein. C'est vraiment ça, là, le roi de denier. Mais a priori, pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. Si vous bougez, si vous entreprenez, vous allez pouvoir faire fructifier hein, votre patrimoine, votre argent, le matériel. Alors, on a quand même le diable qui est là de nouveau. Hein. Donc, on nous dit qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être des addictions, peut-être des liens, peut-être des obsessions, peut-être des tentations aussi. Hein. Et avec ce 5 de denier, vous avez peut-être l'impression d'être seul, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être aimé hein, comme vous le voudriez. C'est possible. Donc là, c'est un peu l'énergie de Cosette. Vous vibrez plutôt bas hein, et plutôt par rapport au manque et à la peur. D'accord ? Alors, il y a encore la tour qui est là. Hein. Votre univers est bouleversé. Voilà, il y a un changement qui arrive, c'est évident, mais on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, une fois de plus, il est question de l'arroser un petit peu chaque jour. Donc, il faut passer à l'action, hein. C'est ce qu'on vous dit. Alors, effectivement, vous avez décidé de monter dans la barque. Vous voyez, donc vous êtes encore dans la barque, vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté. Et il y a des épées devant vous. Hein. Donc beaucoup de doutes, beaucoup de ruminations, voilà. Mais vous vous êtes détaché d'une situation, du passé, d'une relation, quelque chose qui était chaotique. Vous avez décidé d'avancer, mais vous êtes dans la barque, ok ? Il y a peut-être eu un burn-out, vous êtes peut-être en burn-out, pardon. Il y a peut-être quelque chose qui est très lourd à porter, qui vous pèse là, d'accord ? Et avec ce valet de denier, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Donc là, ça signifie que toute action sera récompensée. Hein. C'est une carte qui est favorable à la création, aussi aux affaires, bien sûr. Hein. Alors là, ce vers quoi vous allez, la mort. Donc avec le 13, on vous dit qu'il faut faire un grand nettoyage, qu'il faut couper, qu'il faut trancher. On nous parle là d'une régénération en fait. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Donc c'est une transformation qui est radicale pour vous, hein, mais qui va être positive étant donné que vous avez le soleil. Et puis derrière, vous avez le valet d'épée. Donc avec le valet d'épée, il est question de croire en vos anges gardiens et d'avancer, de ne pas avoir peur. Hein. Mais ce valet d'épée, c'est aussi la planification, l'organisation. C'est une période d'apprentissage qui est nécessaire, hein, donc peut-être qu'il faut vous former. Et puis aussi, c'est l'élaboration mentale, hein, une fois de plus. Alors, on va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations. Bon, une période un peu chahutée, là, si je puis dire, hein. Alors, on va regarder. Sur ce 10 de bâton, qui est quand même un fardeau, hein, quelque chose que vous portez, qui est lourd à porter, écoutez, vous avez de nouveau la mort, hein, donc c'est la 3e fois. Donc, on vous dit qu'il faut couper, hein, c'est un nouveau départ, d'accord ? Donc, c'est vraiment une renaissance. Peut-être qu'il faut faire un grand nettoyage. Hein. Dans tous les cas, regardez, derrière, vous avez le jugement. Alors pour certains, vous entendez peut-être l'appel d'une vocation, hein, c'est possible. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis là, avec le jugement, on vous dit de ne pas vous juger.
Sur le 6 d'épée, vous êtes monté dans la barque, vous avez décidé d'avancer, vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, on vous parle de trahison. Alors, est-ce que vous vous êtes trahi vous-même? Est-ce que vous avez trahi vos idéaux? Est-ce que vous avez l'impression d'être trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Je ne sais pas. Dans tous les cas, cette énergie est là, d'accord? Le thème de la trahison est présent dans le tableau, mais avec le monde, on vous parle de l'étranger. De nouveau, vous avez eu ça plusieurs mois de suite, donc peut-être d'un déménagement à l'étranger, d'une affaire par rapport à l'étranger. Il y a quelque chose avec l'ailleurs, là. Et puis, dans tous les cas, c'est le succès, cette carte, c'est la réussite. Le 21 est le dernier arcane majeur, donc vous bouclez une boucle. Voilà, donc c'est la fin d'un parcours, vous atteignez des objectifs, en fait. Et sur le valet de denier, alors, il y a la justice qui est là. Pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice pour pouvoir justement acter votre projet, que les choses avancent. Pour d'autres, il est question là de trouver votre équilibre, de trouver l'harmonie en vous faisant justice. C'est-à-dire en vous remettant au centre de votre vie, en étant capable de prendre une décision avec impartialité et puis surtout de faire les choses par désir, par envie. Vous remettre au centre de votre vie. Alors, pour certains, peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Pour d'autres, eh bien, nous avons de nouveau la patience ici. Peut-être que vous ne pouvez pas bouger pour l'instant. Vous êtes obligé d'attendre que la situation se décante d'une façon ou d'une autre. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est regarder la situation différemment. Essayez de changer votre point de vue pour sortir le mieux possible de ce blocage. Voilà. Sur le 13, de nouveau, le valet de denier, comme ici. Donc, on vous redit d'avoir confiance, d'arrêter d'hésiter, de passer votre projet dans la matière. Et puis avec le cavalier de denier, certes les choses n'avancent pas à la vitesse où vous aimeriez. Les cavaliers normalement c'est du mouvement. Celui-ci il avance tout doucement. Donc ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs vers l'abondance et vers la prospérité. Sur le valet d'épée, on vous dit qu'il va falloir vous engager. Mais en même temps il faut être léger. Donc profitez de la vie. Faites la fête, amusez-vous, célébrez, c'est vraiment ça, c'est la célébration, mais ça peut être une carte d'engagement pour certains d'entre vous. Alors peut-être vis-à-vis d'une femme qui est signe de feu, donc là ça peut être bien sûr le bélier, le lion ou encore le sagittaire, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc cette femme c'est quelqu'un qui est instinctif, qui est intuitif, qui brille, c'est quelqu'un qui rayonne en fait, tout simplement parce qu'elle fait ce qu'elle a envie de faire. Donc elle est bien dans ses baskets, elle a repris son pouvoir et elle en devient magnétique. Tout le monde la regarde, d'accord? Dans tous les cas, on vous dit quand même qu'il faut persévérer. Vous avez pris une décision, on vous dit de continuer, d'avancer, voilà, persévérer. Il y a le feu, la fougue, l'envie, l'énergie qui reviennent. Donc c'est quand même de bon augure, on termine sur cette carte. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne? La force de nouveau. Et la reine de coupe. Alors, avec la force que vous avez déjà eue ici, on vous reparle peut-être de cet été, peut-être du lion. Dans tous les cas, il est question de faire preuve de force mentale, peut-être aussi de force émotionnelle et aussi de force spirituelle, pourquoi pas. Là, il est question donc de bien vous aligner, de défendre votre territoire, de vous affirmer, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de faire preuve aussi de conscience, de lucidité, de maturité. La force s'appuie sur elle-même. Avec la reine de coupe, il va peut-être y avoir beaucoup d'émotions. Il y a peut-être beaucoup d'émotions. Peut-être que vous laissez déborder, qu'il y a des pleurs du coup. Ceci dit, les émotions, il ne faut pas les bloquer, donc laissez-les sortir, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Cette reine, elle peut justement regarder sa façon d'agir, de réagir, et donc ça permet le développement personnel. Donc il y a une avancée sur votre chemin. Voilà. Avec l'impératrice, c'est une période de gestation. Pour certains, vous attendez peut-être un enfant, ou vous voulez mettre au monde un projet, c'est possible. Donc pour l'instant, c'est dans le mental. Toutefois, avec ce 3 qui représente l'air, on vous dit là de bien prendre votre place par la parole, de ne pas hésiter à parler, à dire les choses, à montrer que vous êtes là par la parole. Avec l'as de coupe, il y a quelque chose qui arrive, d'accord? L'as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc, quelque chose va vous faire vibrer. Ce personnage donne son cœur entre ses mains quand même, et ça rayonne, d'accord? On est vraiment sur le plexus, là. Solaire Manipura, même si c'est le cœur. Voilà, le cœur serait au-dessus, on serait plutôt en vert et ça serait Anahata. Là, on rayonne et donc c'est par rapport à l'extérieur. Ça vient de l'intérieur, mais ça va vers l'extérieur. Donc ça peut être bien sûr un nouveau projet, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Et puis ça peut être aussi bien sûr une relation d'amour pour certains d'entre vous. D'accord? Derrière, vous avez le 6 de coupe. Alors avec ce 6 de coupe, si c'est par rapport aux affaires, par rapport aux projets, on vous dit que vous allez trouver
trouver l'équilibre, hein, vous allez trouver l'harmonie. Mais pour ce faire, on vous parle de coopération. Pour avancer, il faut échanger, il faut collaborer, il faut vous mettre en relation avec d'autres, il ne faut pas rester seul. Voilà. Si c'est par rapport à l'amour, écoutez, là on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Hein. Dans tous les cas, c'est une relation où vous êtes en paix, où vous êtes en harmonie, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. En dos de deck, vous avez le 8 de bâton. Donc là, on vous reparle de communication, d'échange. Hein. Ça peut également être ça des synchronicités de l'univers, donc des messages de l'univers. Derrière, avec le 8 de coupe, vous avez décidé de tourner le dos au passé. Hein, et d'avancer, voilà. Alors pour l'instant ce personnage est sous la lune, elle ne sait pas trop vers quoi elle va, hein, mais elle a décidé d'avancer, de tourner le dos au passé. Et puis avec le cavalier de coupe, eh bien une fois de plus, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, de communication, de choses qui bougent, hein, par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental pour certains. C'est aussi l'amour sincère, ça. Alors ça peut être bien sûr l'amour sincère autour de vous, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui y entre, bien évidemment. La première carte représente votre vie professionnelle, la seconde votre vie sentimentale et émotionnelle, et puis la dernière votre vie intérieure et spirituelle. Alors des coupes, encore des coupes. Hein. C'est une période là où il y a beaucoup d'émotions, d'accord? Sur l'as de coupe, on vous parle donc, vous avez déjà vu cette carte tout à l'heure, hein, c'est un nouveau départ. Donc un projet qui vous anime, qui vous fait vibrer, peut-être une vocation, un appel, voilà, c'est le début. C'est les balbutiements, mais ça bouge. Alors, il y a peut-être eu une rupture. Pour certains, vous avez peut-être changé de travail. Hein. Ce 5 de coupe, c'est une séparation. C'est lorsqu'on arrête quelque chose. C'est lorsqu'également il n'y a pas d'évolution positive pour l'instant. Hein, que les problèmes affectifs finalement demeurent, s'aggravent. Voilà, qu'il y a peut-être un arrêt aussi de relation, donc par rapport au travail. Hein. Donc il y a peut-être une problématique. Toutefois, avec le 3 de coupe, on vous dit d'essayer d'être plus léger. Vous n'êtes pas seul. Votre bonne étoile est là. Vous êtes donc guidé. Hein, et puis il y a un réseau, il y a des amis, il y a des gens qui peuvent vous épauler, sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc soyez plus léger. De toute façon, la vibration arrive, l'envie là. Hein. Donc ça, c'est positif. Dans votre vie sentimentale, émotionnelle, écoutez le 10 de coupe. Hein. Donc ça, c'est une très belle carte parce que c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Donc on vous parle une fois de plus de paix, d'harmonie, surtout d'équilibre en fait. Hein. De ne pas faire le yo-yo émotionnellement. Avec le 3 de denier, toutefois, hein, on vous dit qu'il faut faire preuve de créativité là. Une fois de plus, vous entourez, donc ne pas rester seul. Hein. Et puis derrière, vous avez le 6 de bâton. Donc là, on vous parle de succès. On vous parle également de réussite. Ce personnage revient de la bataille victorieux. Hein. Alors, ça peut aussi nous dire qu'il y a peut-être un manque d'organisation, qu'il y a de la dispersion. Hein. Peut-être que vous pensez trop, qu'il y a trop de choses à faire à la fois aussi. Hein. Donc, ça peut aussi montrer un désordre intérieur finalement. Hein. Donc, peut-être des doutes qui vous paralysent, mais vous allez gagner la victoire. C'est vraiment ça. Hein. Vous allez gagner la bataille. Vous êtes en proie à vos émotions. Mais c'est une richesse intérieure qui va vous rendre plus créatif. Hein. Une fois de plus, cette lame est favorable aux créateurs, aux inventeurs, aux artistes. Hein. Elle donne du génie aussi, hein, donc par rapport à l'émotionnel. Okay, par rapport au sentimental, de toute façon, vous êtes vainqueur hein, avec ce 6. Alors, dans la vie intérieure et spirituelle, bien une fois de plus, vous avez le 5 de coupe, hein, comme ici, d'accord? Donc, une rupture, vous êtes coupé. Hein, coupé... de vos amis, de vos racines, de votre culture, de votre façon de vivre, coupé de votre connexion à votre âme, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous avons la rupture, la coupure qui est là. Hein. Beaucoup d'émotions pour vous. Hein. Alors, toutefois, il y a le cavalier de bâton. Alors, avec le cavalier de bâton, on vous redit là hein, qu'il faut persévérer, garder le cap, c'est vraiment ça. Tenez la route, hein, tenez la distance. Il y a l'énergie, il y a la fougue, il y a l'envie qui reviennent, d'accord ? Donc ça c'est bien. Et puis oui, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. De toute façon, c'est la fin d'un dilemme mental. Hein. Vous voyez beaucoup de cavaliers là, donc les choses se mettent à bouger, il y a du mouvement qui arrive. Donc ça c'est bien. La fin d'un dilemme mental, le cavalier d'épée apporte la solution. Hein. Donc c'est assez très positif pour vous.
Alors toujours plusieurs façons d'interpréter ces cartes, bien évidemment. On peut être simplement par rapport à l'émotionnel, à vos amis, à votre vie émotionnelle. Et dans ce cas-là, on vous redit qu'il faut faire attention. Il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté autour de vous, donc soyez dans la retenue. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut faire une pause là par rapport aux addictions, par rapport aux obsessions, peut-être par rapport aux dépendances. Il y a peut-être aussi quelqu'un autour de vous là qui est superficiel. Donc là, on vous parle d'une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager ou qui reste vraiment très superficiel, qui n'entre pas dans le vif du sujet, qui ne pourra pas vous aider, sur qui vous ne pourrez pas compter en fait, ni vous appuyer. D'accord ? Et puis là, on vous dit d'écouter votre intuition, comme d'habitude. Voilà, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, être en connexion avec la lune aussi. D'accord ? Pour d'autres, il est question là, bien évidemment, d'une relation d'amour. On vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Il y a l'amour envoûtant et passionnant, vous avez la magie. Et puis, donc, on a l'anneau, donc c'est l'union, le couple, la relation d'amour. On a également des choses qui bougent par rapport au cœur et ou un déménagement. D'accord ? Peut-être de la fidélité, de la stabilité, donc une relation qui va permettre de créer une famille, quelque chose qui va s'ancrer. Et effectivement, on vous dit que c'est la naissance. Il y a peut-être en fait un nouveau projet, donc de vie commune, peut-être aussi une grossesse, une fois de plus, ou une naissance pour certains d'entre vous. Alors peut-être qu'il y a eu de la souffrance là, que votre cœur est blessé, qu'il y a du chagrin, des pleurs, que vous souffrez, mais il y a une invitation qui vient à vous, donc en fait cette thématique là s'arrête, c'est ça qu'on vous dit. Ok, pour certains, il y a peut-être une triangulaire également. Donc, il y a peut-être une troisième personne, peut-être de la rivalité, un triangle amoureux, une énergie tierce aussi qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Par contre, derrière, regardez, on a le silence pour certains, l'isolement et pas de dialogue en fait. Donc, pas de communication, d'accord ? Bon, pour certains, une thématique par rapport là à une triangulaire. Ok ? Donc, c'est quand même le renard qui reste en énergie centrale. Donc, soit il faut être dans la retenue, soit sinon, attention, voilà, méfiance. Alors, on va prendre un message des anges de l'amour pour les célibataires, d'abord. Alors, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, donc on vous dit d'exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On vous dit aussi qu'il faut vous libérer, reprenez le contrôle de votre vie, et puis c'est en libérant le passé que vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc, on vous dit que pour certains, il faut pardonner et apprendre, voilà. On va demander également pour ceux qui sont en couple. Alors, il y a peut-être des problèmes financiers en ce moment dans votre vie, là, amoureuse. Alors, par contre, on vous parle d'un voyage. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça ressemble à une lune de miel, même s'il y a des problèmes financiers. Et puis, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord ? On va terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle de Kuan Yin. Et vous avez la danse avec la reine butterfly, le papillon. Alors je vous traduis. Un cœur pur et l'amour sincère attirent la grâce divine. Avec Kuan Yin et donc la Butterfly Queen, ce qui était impossible devient possible. De la chenille à la jolie créature ailée, vous ne pouvez pas empêcher ce que la grâce divine a ordonné, même si cela vous semble complètement incroyable. Donc quoi que ce soit qui vous ait troublé, quoi que ce soit qui vous ait inspiré, permettez à la grâce d'infuser la situation ou le rêve, comme cela, ça se terminera d'une façon divine, donc dans la perfection. Permettez au Butterfly Queen, donc à la reine des papillons, de danser. Elle vous apportera le soin et puis la grâce à votre vie dans cette situation maintenant, avec des pas qui vont être plus légers et puis surtout de la grâce dans le cœur. Bon, donc il faut y croire, même si la période est compliquée là apparemment pour certains d'entre vous. Alors effectivement, avec la maison Dieu, patatras, quelque chose vous tombe sur la tête là, vous êtes à la renverse, ça signifie que il va falloir vous adapter, être flexible, il y a quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc il y a effectivement un changement qui arrive, même si vous avez des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, même s'il y a des liens, des obsessions, des tentations, vous allez vers le soleil.
Donc pour certains c'est une rencontre, pour d'autres on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, d'enfant, de joie, d'argent, etc. Peut-être de cet été, peut-être du lion. Et puis derrière avec la force, dans tous les cas on vous dit de faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité. La force est à l'intérieur de vous, donc il faut faire preuve de force mentale, mais aussi spirituelle et puis aussi émotionnelle. Là, Avec la force on vous parle peut-être aussi de quelque chose qui se décante sur cette année. Donc avec le soleil et la force, on vous parle du lion, avec le diable, on vous parle du capricorne. Alors j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Vous avez le soleil, donc gardez ça en tête, même si la situation est compliquée, qu'il y a des vagues là qui sont hautes, ça va redevenir calme. Voilà. Je vous souhaite le meilleur bien sûr, prenez soin de vous. Ciao.